aussi, vraiment, tu libères un espace, tu laisses vraiment, tu dis Dieu, je veux que tu puisses vraiment m'utiliser. Prends tout, Seigneur. Je m'abandonne entre tes mains et que cette parole trouve une place en nous. Amen. C'est-à-dire que tu recevras aussi. Ne regarde pas la personne qui apporte la parole, mais regarde la parole de Dieu. Et là, ce n'est pas la personne qui parle, mais il est juste utilisé comme un instrument de Dieu. Amen. Amen. Nous allons nous préparer à recevoir la parole aussi, et chacun va prier aussi pour son cœur, pour que Dieu puisse transformer son cœur en écoutant cette parole. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Oui, prends tout, oui, prends tout, Seigneur. Jésus, oui, prends tout, Seigneur. Chantons un cantique nouveau en l'honneur de... Alléluia. Amen. On va encore faire un petit adoration, non plus que 5 minutes. Il y a des messages bien. Quand tu es devant la face de Dieu, tu ne viens pas pour passer le temps inutile, mais tu es là pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. À toutes les personnes qui s'approchent devant Dieu, il ne vient pas pour retourner dans sa maison comme il est venu. Sache bien que tu as des problèmes, moi aussi j'ai des problèmes. Mais si nous venons devant Dieu, que tu adores de tout ton cœur, même les problèmes que tu as, des grands problèmes, devant Dieu, il n'y a pas de grands problèmes. Mais si tu adores Dieu, tu loues Dieu dans tout ton cœur, en esprit et en vérité, comme dit la Bible, Dieu est capable de résoudre ce que tu as, même sans en demandant à lui. Amen. Tu es devant Dieu comme un saint. C'est toi que Dieu a besoin que tu puisses l'adorer. C'est toi que Dieu a besoin que tu puisses l'exalter. Alors, si tu es devant Dieu, tu t'oublies. Tu t'oublies des choses qui est en train de t'embêter. Tu t'oublies des choses qui est en train de bouleverser ta tête. Quand nous sommes devant Dieu, nous oublions. Parce que lui, il connaît nos cœurs à la Bible. Le Saint-Esprit sonde ton cœur. Avant que tu puisses penser, Dieu sait. Afin que tu puisses ouvrir ta bouche pour le démon, Dieu sait. Mais ce que tu vas faire, ce qui est important pour notre Dieu, c'est de glorifier son nom. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, chanter cette chanson dans l'attitude d'adoration. T'imagines combien de fois Jésus a sauvé ta vie. Alléluia.
Gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom. Alléluia, Alléluia. Bien-aimé, ouvre ta bouche, tu chantes. Oh, Alléluia, 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 Alléluia. Oh, merci Jésus, merci Jésus, Seigneur, merci Jésus, oh, chantons merci Jésus, merci Jésus, oh, Alléluia, Alléluia. Oh, nous t'exaltons, Jésus, nous t'exaltons, oh, nous t'exaltons, Alléluia, Alléluia. Oh, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia, Alléluia. Oh, Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Alléluia, Jésus ne change pas. Il est le Seigneur, il est toujours le même. Jésus, chantez plus fort. Oh, Jésus m'a libéré, Jésus m'a libéré. Alléluia, Jésus m'a libéré. Il est mon Seigneur, il est toujours le même. Jésus ne change, oh Jésus ne change pas. Seigneur, je demande que ton Saint-Esprit pousse les oreilles afin que nous puissions écouter toi, Seigneur. Que cette parole, qui ne soit pas la parole de quelqu'un, mais soit ta parole. Car Dieu, quand tu parles,
il y a des changements dans mon cœur. Quand tu parles, les choses qui étaient impossibles dans nos vies deviennent possibles. Cher Saint-Esprit, la Bible dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est toi qui nous aides. Aide-nous afin que nous puissions comprendre tout ce que Dieu va nous parler dans cette vie. Donne-nous la sagesse et l'intelligence afin que nous puissions capter. Pas seulement écouter cette parole, mais pour pratiquer. Dans le nom puissant de Jésus. 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 J'ai tenté d'interdire et d'expulser tous les esprits qui viennent pour voler les mémoires des enfants de Dieu. Qu'ils soient nés et sans effet. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu connais nos cœurs. Tu connais nos vies. Nous ne pouvons jamais cacher devant toi. Parle en nous, Père. Parle à tes enfants, notre Père. Oh, cette parole qui ne passe pas jamais dans nos vies, mais demeure dans nos cœurs. Seigneur, nous avons besoin que tu puisses nous parler, Seigneur. Oh, quand tu parles, Seigneur, des choses changent dans nos vies, Seigneur. Tu nous connais bien, Seigneur, plus que nous-mêmes. Tu nous aimes. Quand nous sommes tes créatures. Merci parce que tu nous as parlé. Merci parce que tu as changé des choses qui étaient en nous. Et merci Seigneur parce que nous avons compris ce que tu nous as dit. Et merci cher Saint-Esprit. Car tu nous diras afin que nous puissions pratiquer cette parole. Par le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous ouvrons notre Bible. Dans Juge chapitre 16. On va commencer verset 15 jusqu'à 20. Juge chapitre 16, verset 15 jusqu'à 20. Nous connaissons bien cette histoire, c'est l'histoire de Samson, qui a été poussé par le Saint-Esprit puisse faire un exercice. Juge chapitre 16, verset 15 jusqu'à 20. Juge chapitre 16, verset 15 jusqu'à 20. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Dalila lui dit, comment peux-tu affirmer que tu m'aimes alors que tu ne me fais pas confiance? Voilà 3 fois que tu te moques de moi et que tu refuses de m'apprendre d'où provient ta force extraordinaire. Dalila excéda Samson en répétant tous les jours les mêmes reproches, au point que fatigué à en mourir, il perdit patience et lui révéla son secret. Mes cheveux n'ont jamais été coupés, lui dit-il, car j'ai été consacré à Dieu dès avant ma naissance. Si on me coupait les cheveux, je perdrais ma force et deviendrais aussi faible qu'un homme ordinaire. Dalila comprit qu'il lui avait révélé son secret et elle fit dire au chef philistin, cette fois-ci, vous pouvez venir car Samson m'a révélé son secret. Ils se rendirent chez elle avec l'argent qu'ils avaient promis. Dalila endormit Samson sur ses genoux et appela un homme qui coupa ses 7 tresses. Elle commença ainsi à les réduire en son pouvoir car sa force les quitta. Alors elle cria, Samson, les Philistins viennent t'attaquer. Il se réveilla et pensa qu'il s'en sortirait et se libérerait comme les autres fois, car il ne savait pas que le Seigneur lui avait retiré son aide. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On peut se mettre. Cette histoire, nous connaissons très bien, c'est l'histoire de Samson. J'aimerais qu'on puisse partager ce chapitre, car Dieu a permis qu'en fait que nous puissions parler.
va parler de la relation l'homme et son Dieu. La naissance de Samson, c'était lui-même Dieu qui avait envoyé son ange pour annoncer à sa mère. Si nous lisons chapitre 16, de 1 jusqu'à en bas, on va voir comment Samson, il est venu dans le monde. Samson, il était envoyé de Dieu. Mais avec un être humain. Bien-aimé dans le Seigneur, à tous les enfants pour le service de Dieu que Dieu avait envoyé dans ce monde, il avait des relations avec Dieu. Dieu ne peut jamais t'envoyer dans ce monde sans avoir la relation avec lui. Tu ne peux jamais collaborer ou travailler avec Dieu sans avoir des relations avec ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Dieu ne peut jamais te donner son semence en toi sans avoir des relations avec lui. Si on voit au commencement du monde, quand Dieu a créé le ciel et la terre, Dieu avait créé Adam et Ève. Et Dieu avait aussi des relations avec Adam et Ève. Si quelqu'un a des relations, il y a aussi des ordres. Si tu as une relation avec ta femme, vous aussi, il y aura des ordres dans votre foyer. Tu ne peux pas marcher avec sa femme s'il n'y a pas de conversation. Alléluia. Amen. Dieu avait des relations avec Adam et Ève. Dieu a dit que vous mangez tous l'arbre qui sont dans ce jardin, mais vous ne touchez pas l'arbre de vie, les fruits de vie. Alléluia. Amen. Dieu a marché avec Abraham parce que Dieu avait des relations avec Abraham. Dieu a marché avec Noé parce que Dieu avait des relations avec Noé. Dieu avait des relations avec Moïse parce que Dieu avait des relations avec Moïse. Dieu avait marché avec Josué qui avait ramené le peuple d'Israël au pays de Canaan parce que Dieu avait des relations avec Josué. Dieu ne peut jamais marcher avec quelqu'un s'il n'y a pas de relation avec toi. Ici, vous voyez que Samson, il était envoyé de Dieu parce que l'ange, il était descendu pour annoncer son naissance. La Bible dit que depuis le ventre de sa mère, Samson, il était consacré. Amen. La consacration de Samson, c'était dans les cheveux. Dieu dit que cet enfant, je vais marcher avec lui. Et je fais mes relations avec lui et je lui donnerai mon semence. Quand Dieu t'a choisi, il veut marcher avec toi, il te donne son semence en toi. Amen. Tu ne peux jamais marcher avec Dieu avec ta force. Tu ne peux jamais faire des relations avec Dieu sans avoir quelque chose de Dieu. Amen. Oui, mais si tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, est-ce que tu sais que tu as des relations avec Dieu? Ce n'est pas toi qui as cherché Dieu, mais c'est Dieu qui t'a cherché pour faire des relations avec toi. Donc pas pour avoir des alliances pour faire alliance avec toi. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler des alliances, mais des relations. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que Samson, il était fort. Et sa force vient des cheveux. Parce que c'est Dieu qui a voulu que Samson puisse être fort. À travers de quoi? Des cheveux. Dieu dit que je vais faire mon relation avec mon fils. Parce que c'est lui qui va battre le peuple des Philistins. Parce que les Philistins, ils ont combattu avec le peuple d'Israël à chaque fois. C'est le Philistins qui gagne toujours.
Il faut que Dieu puisse choisir quelqu'un qui pourra combattre avec le peuple dit de Philistins. Bien aimé, Samson, il est venu dans ce monde. Et Samson, il avait d'ordre. Il avait un peu, comment je dirais, il y avait des kila, comment là? Des kila. Hein? Quoi? Des gris-gris. Il avait des gris-gris. Oh, tu ne mangeras pas du pain, tu ne mangeras pas des haricots, parce que ta force vient des haricots, tu ne mangeras pas des semoules, parce que ta force vient des semoules. Alléluia. Mais Samson, sa force était dans le chien. Laisse-moi te dire une chose. Tu es enfant de Dieu, ce n'est pas hasard. Amen. Tu es venu en Jésus-Christ, ce n'est pas hasard. Dieu te connaissait avant que tu puisses être dans le ventre de ta mère. Amen. Imaginez, il y a combien de milliards de personnes dans ce monde. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui marchent selon sa volonté. Il y a beaucoup de gens, il est en train de contrôler sa vie, la personne propre. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu en lui. Combien de personnes sont mortes sans connaître Jésus, sans même venir dans l'église? Combien de gens ils sont tentés d'amener la vie du monde? Tu es jeune, tu pourras aussi être là. Mais pourquoi tu es en l'église? Samson a eu cette force. La force que Samson il avait. Dans l'époque là, les Philistins, aucun Philistin, il y avait cette force que Samson avait. Laisse-moi te dire une chose. Si tu as des relations avec Dieu, il faut te considérer que tu es quelqu'un qui peut faire des choses impossibles. Parce que Dieu est en toi. C'est Dieu qui t'a rempli de ta force, de ta puissance, de ta sagesse. Il y a des gens qui ne comprennent même pas, qui ne se donnent pas de valeur. Bon, comme moi je suis enfant de Dieu, comme je viens dans l'église, je chante, je prêche, mais il ne considère pas le maître qu'il est en train de servir. Si tu as des relations avec Dieu, tu peux provoquer des choses. Tu peux provoquer des miracles. Mais il faut que ta vie puisse changer. Parce que tu as quelque chose en Dieu. Parce que tu as des relations avec Dieu. Tu ne marches pas tout seul, mais tu marches avec Dieu. Si on voit des grands prédicateurs, des grands serviteurs aussi, qui font des miracles, qui ont des grandes églises, parce qu'ils ont provoqué Dieu. Mais tu as la sémence de Dieu en toi. Il ne faut pas faire mourir cette sémence. Samson, après avoir eu cette force, Samson, comment je dirais, il a commencé à perdre le chemin de Dieu. Il a commencé à oublier le guilgu, hein? Le guilgu de Dieu. Alléluia! Amen. Il a commencé à oublier les paroles que Dieu avait données. Dieu avait lui parler. Que les rasoirs ne passera jamais dans ta tête. Les rasoirs ne passera jamais dans ta tête. Si les rasoirs passent dans ta tête, tu perds cette force. Amen. Alléluia. Amen. Tu as le Saint-Esprit à toi. Mais il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut obéir à Saint-Esprit parce que tu as de bonnes relations avec Dieu. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, Saint-Esprit peut te retirer. Moi, j'ai lu le dernier verset dans le verset 23. La Bible dit, il perdit sa force. Elle dit alors,
fois, Samson, il se réveilla de son sommeil et dit, je m'attirerai comme les autres fois et je les dégagerai. Souvent, il a fait ça souvent, à 3 fois. Quand il avait menti à sa femme, non, si tu prends les cordes, vous me fermez avec les cordes, et là, j'aurai plus ma force. Et quand le Christ vient, sa force, il reprend encore la force. Ah, cette fois-ci, les raisons est passé dans sa tête. Il a dit, ah, bon, ils ont venu, ils vont me sentir. Là, il n'avait plus les forces. La Bible dit, on va continuer vers verset 9. Il ne savait pas que l'Éternel dégagerait, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Amen. Hey! Oh my God. Souvent, il fait ça quand il se réveille, il voit j'ai la force, parce que les raisons n'étaient pas encore passées dans sa tête. Mais cette fois-ci, les raisons est passé dans sa tête. Au totalement, Dieu a se retiré de lui. Alléluia. Amen. Nous avons la force. Notre force, c'est Jésus-Christ en nous. Notre force, c'est le Saint-Esprit en nous. Amen. Bien aimé, si nous marchons dans la volonté de Dieu, la force de Dieu va encore continuer de demeurer en nous. Si nous obéissons à la parole de Dieu, au commandement de Dieu, la force de Dieu va continuer à demeurer en nous. Et la présence du Saint-Esprit va continuer à demeurer en nous. Parce que nous respectons le principe de Dieu. Parce que nous respectons les principes de Dieu. Cette parole que j'avais besoin. Donc Samson, il n'avait pas respecté les principes de Dieu. Amen. Dieu lui avait donné la force, mais il avait aussi des principes. Amen. Quand Dieu a choisi le peuple d'Israël, Dieu a donné les principes au peuple d'Israël. Parce qu'il a fait des relations avec le peuple d'Israël. Si comme Dieu a fait des relations avec toi, tu as aussi des principes d'accomplir parce que Dieu est à toi. Amen. Alléluia. Amen. Moïse, quand Dieu avait dit de prendre son bateau et de frapper à Pierre. Oh. Non, quand le peuple d'Israël ils avaient soif. Sur le rocher. Première fois, il a frappé, l'eau est sortie, le peuple d'Israël, ils ont bu du l'eau. Et la deuxième fois, Dieu n'a pas dit, on va licher. C'est un nombre. S'il vous plaît, on va ouvrir la Bible. Nous parlons seulement des relations avec Dieu et des principes. Nombre 20. Nombre 20, verset, on va commencer verset 7. Chante